actentiel. Déjà, à partir du titre, il s'agit d'un schéma. C'est la première information. La deuxième information, qu'il s'agit d'un schéma actentiel. Que veut dire actentiel? Actentiel vient du mot actant. Actant égale personnage. Et actentiel vient de action. C'est-à-dire, dans le schéma actentiel, on étudie tout simplement qui fait quoi. Il n'y a pas un personnage qui n'a aucune fonction dans l'œuvre littéraire en général. Le cas d'un roman, le cas d'une nouvelle, il n'y a pas un personnage chômeur. Tous les personnages ont une fonction. Déjà, vous connaissez déjà la classification classique, à savoir quand on parle des personnages. Donc, je vais écrire en haut à gauche. De toute façon, quand on parle d'un personnage, il faut le définir. Un personnage, c'est un être d'encre et de papier. C'est ce qu'on dit en arabe, nous avons plusieurs catégories de personnages. Nous avons le personnage principal, nous avons le personnage secondaire, et nous avons même un autre personnage euh, on les appelle les personnages plats. Je vais vous expliquer ça. Donc, je vais essayer d'agrandir, comme ça vous aurez une bonne vision. Quand on parle du personnage, on parle d'un être d'encre et de papier créé par l'auteur. Nous avons trois types de personnages. Personnage principal, personnage secondaire et personnage plat. Il y a trois types de personnages. Quand on parle du personnage principal, vous le connaissez, c'est ce qu'on va appeler ici le sujet. Vous connaissez le personnage principal. Pour les personnages secondaires, ce sont des personnages qui ont une fonction secondaire. Pour le personnage plat, c'est un personnage qui reflète un temps, qui reflète une situation, qui reflète une culture, ainsi de suite. C'est-à-dire, par exemple, si on veut faire un personnage de Kelly dans notre roman, il sera comment? Alors, il sera un homme costaud, avec des moustaches, des cheveux noirs, ainsi de suite. Cela reflète un personnage de Kelly. Donc, ça s'appelle un personnage plat ou ça s'appelle un personnage pittoresque. C'est-à-dire, dès que le personnage pittoresque, c'est un personnage qui reflète une culture, qui reflète une fonction. Déjà, c'est un personnage qu'on ne va pas le voir tout au long de l'œuvre. On va le voir juste dans une page. Et après, il va disparaître. C'est un personnage pittoresque, c'est-à-dire qu'il reflète une certaine culture ou une certaine situation. Donc, il n'est pas toujours présent. Or, il reflète juste un élément. Donc, on a dit que le personnage principal, c'est le sujet. Le personnage secondaire, c'est quelqu'un qui assume une fonction secondaire. Et le personnage plat, ou bien ce qu'on appelle aussi le personnage pittoresque, c'est un personnage qui reflète une situation. C'est un personnage qui reflète une culture, une situation, un temps, ainsi de suite. Par exemple, si on veut parler si on veut par exemple avoir quelqu'un du pays du Golfe, pays des Golfes. Alors, pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, l'Émirat et tout. Si on veut le décrire dans notre roman, ben, ce sera quelqu'un qui va porter avec l'abaya ou je ne sais pas, avec l'habit d'Yelhum sous le zéro, ainsi de suite. C'est-à-dire que
À partir de l'habit, on va refléter le caractère du personnage. Un personnage plat. Et on a de tels personnages dans le roman La boîte à merveilles. L'essentiel, quand on parle du schéma actantiel, on est en train de définir les fonctions de chaque personnage. Qui fait quoi? Et c'est ce qu'on appelle, comme je viens de vous le dire tout de suite, c'est définir les fonctions de chaque personnage. C'est ça le schéma actantiel. On va essayer de définir les fonctions de chaque personnage. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un personnage chômeur. Il n'y a pas. Tous les personnages ont une fonction. Alors, qu'est-ce qu'un actant? Dans un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre, les personnages agissent, font et défendent l'intrigue. C'est-à-dire, ce sont les personnages qui agissent dans l'intrigue. Je vous ai déjà dit que l'intrigue, c'est le qissa. Dans chaque œuvre, il y a une intrigue. Ce sont des actants, c'est-à-dire des forces agissantes dont la relation peut être représentée par un schéma actantiel. Tout récit s'organise en fonction des relations entre les différents actants qui remplissent l'une des grandes fonctions suivantes. On peut avoir la fonction sujet. Le sujet, c'est l'actant qui agit, qui est à la quête d'un objet. La quête, c'est-à-dire le bahth. L'objet, le hadaf. ماشي الشيء, le hadaf. L'objet, c'est quoi? C'est l'objet de quête. Le hadaf ديالو. Le destinateur, actant qui pousse le sujet à agir. Le destinateur, dafi'. Le destinataire, l'actant qui profite de l'objet de la quête, c'est-à-dire le mustafid. L'adjuvant ou les adjuvants, ce sont les actants qui aident le sujet dans sa quête de l'objet. Les opposants sont les actants adverses. Les actants ne sont pas tous nécessairement des êtres animés, des objets, ils peuvent être des objets, par exemple épée magique ou bien cheval magique, des idées ou des valeurs morales peuvent jouer ce rôle. Tous les actants ne figurent pas forcément dans un récit. Dans certains récits, un même actant peut remplir plusieurs fonctions. Alors, je vais partager avec vous le tableau blanc pour illustrer cela. Le destinateur, c'est celui qui pousse le sujet à agir. Comme je viens de vous le dire, ça pourrait être un personnage principal sans E, ou bien un héros. Donc c'est ça ce qu'on appelle le sujet. Le sujet a des éléments qui le poussent, ça pourrait être un actant, comme ça pourrait être une idée, comme ça pourrait être quelque chose comme ça. Attends-y une minute. Il a des adjuvants qui l'aident, il a des opposants, il a un objet de quête, c'est-à-dire l'objectif, et il y a un destinataire, c'est celui qui va profiter de la réalisation de cet objet de quête. On prend l'exemple d'un conte, un conte, quand je dis un conte, c'est-à-dire qissa ustoria. Si on considère que le sujet voit un prince, exemple, ça le sujet, un prince. Ce prince, on lui a volé sa princesse. C'est-à-dire, on lui a volé sa princesse, on l'a kidnappée. Alors, l'objet de quête, c'est sauver la princesse. Le destinataire, le mustafid, ça sera qui? C'est la princesse. Les adjuvants, on peut lui donner par exemple un cheval magique. On peut lui donner un ami proche qui va mourir vers la fin. Les opposants, ce sera par exemple un dragon, une sorcière. Et le destinateur qui le pousse à agir, ici c'est l'amour. L'amour et le devoir. Ainsi, on peut avoir ce schéma actantiel d'un conte. Si on prend le schéma actantiel du dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné. Le sujet, c'est qui? C'est un condamné à mort.
L'objet de quête, c'est sauver sa vie, vivre. Le destinataire, celui qui va profiter de la réalisation de cette situation, c'est lui-même. Les opposants, c'est toute la société. Parce que c'est la société qui l'a mis en prison. C'est-à-dire les juges, les gardes, on peut parler des gardes, ainsi de suite. Les adjuvants, uniquement dans les premiers chapitres, on peut parler de l'avocat. Par contre, pour la suite, il n'y a personne. Mais si on tombe dans le passage là où il y a l'avocat, le tribunal et tout, on peut considérer l'avocat comme un adjuvant. Le destinataire, c'est l'instinct de vie. Donc, personne n'accepte de mourir. Donc, c'est ça. Si on prend l'œuvre Antigone de Giannani, le sujet, c'est-à-dire l'héroïne, Antigone, l'objet de quête, enterrer son frère Polynice, Mustafid, c'est-à-dire le destinataire, c'est l'âme de Polynice, Roh. Parce que l'objectif c'était que son âme se repose en paix. Donc c'est son âme qui va en profiter. Les opposants, créants, les gardes. L'objet de quête, on a dit, donc les adjuvants, bah, personne. C'est juste à un moment, il y avait Ismaël qui a essayé de l'aider. Hein, quand il a dit à un créant, si tu la tues, je vais repartir encore l'aider pour pour sauver leur frère, à un passage, vers la fin de la pièce. Mais au début, il n'avait aucun adjuvant. Le destinateur, c'est le devoir fraternel. Voilà. Vous allez me dire, la boîte à merveilles. Concernant la boîte à merveilles, on ne peut pas vraiment parler d'un schéma actentiel parce que il y a moins d'action dans ce roman. Donc, il y a moins d'action dans le roman de La boîte à merveilles. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plus de description et moins d'action. Vous voyez?